Alors normalement ici, tout le monde connaît Gemini, mais moi perso, j'ai arrêté de l'utiliser. À la place, je suis passé sur une autre IA de Google. C'est un peu l'IA secrète que Google cache aux yeux du grand public. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que Google veut vous vendre son abonnement à 30 € par mois sur Gemini. Alors que moi, l'IA que je vais vous présenter, elle est 100% gratuite et elle est même 10 fois plus puissante que Gemini. Son nom, c'est... Et je vous ai déniché les meilleurs scénarios que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur. On est parti. Et donc juste ici, on se retrouve à l'intérieur du Google AI Studio. C'est donc à l'intérieur de ce portail que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que vous faites dans Gemini. Alors pour y avoir accès, vous retrouvez bien évidemment le lien en description de la vidéo. La première utilisation que je voulais vous montrer, elle est ici à gauche. C'est à mon sens l'une des meilleures. Vous allez pouvoir créer une nouvelle application en haut à gauche. À partir de là, si vous regardez, vous pouvez décrire votre idée et utiliser un modèle. Ici, on est sur Gemini 3. Moi, je vais par exemple lui demander une application de recommandation de restaurant, par exemple, avec une expérience fluide, minimaliste, qui rappelle un petit peu Airbnb. J'ai mis plusieurs éléments que je veux retrouver à l'intérieur. Et là, regardez, j'appuie juste sur Build. Je ne sais pas créer d'application. Et pourtant, eh bien, à l'aide de Google AI Studio, il est en train de me générer toute l'application. Après quelques secondes, il a terminé, et là, regardez, plein de lignes de code, nous, on n'y comprend rien au code, pour ça, on va plutôt aller voir dans la partie preview, et là, ici, maintenant, je vais pouvoir choisir, donc déjà, on voit que j'ai l'application, elle ressemble vraiment à l'interface d'Airbnb, et ici, je vais mettre par exemple que je suis à Paris, quel type de resto je veux manger, et bien ici, on va mettre les japonais, et la recherche se lance. De là, il m'a filtré tout ça, on retrouve bien que des restos japonais. On voit aussi ici qu'on a le prix, on a des avis, donc si je clique, je peux voir un petit peu les derniers avis qu'il y a eu sur Google. Je peux le retrouver voilà, comme ça ici, par exemple pour Nourri, c'est la même chose. Alors la seule petite chose que j'ai pas encore réussi à faire, c'est à me générer des images ici qui reprennent les images des restaurants. Ici on voit qu'il m'a pris une banque d'images, mais par contre on a déjà une application qui est vraiment ultra semblable à ce qu'on a sur Airbnb. On peut aussi ici l'utiliser sur mobile, on voit que ça rend super bien. On peut l'utiliser sous un format tablette, pareil, c'est vraiment bien. Et là, attention, j'ai que fait ça avec un seul prompt. Maintenant, je devrais encore un petit peu modifier l'application et échanger avec. Et à la fin, je vais pouvoir la sauvegarder ou la partager comme ça avec d'autres personnes. Alors, je vais quand même vous montrer un deuxième exemple, ici un petit peu plus professionnel. Imaginez que vous vouliez une application pour créer directement vos contenus sur les réseaux sociaux. C'est souvent un cas qu'on voit. Ici, je vais demander de me générer une application image à image. L'idée, c'est que moi, je peux ajouter une image, mettre un prompt, et derrière, directement, ça me fait un post pour Instagram, pour Twitter, LinkedIn et Facebook. Et là, regardez, tac, c'est parti. J'ai juste à lui demander et il va me générer l'application. Alors nous, ici de nouveau, on a maintenant le code, partie preview. Et donc là, déjà, encore une fois, regardez, l'application, elle est super jolie. On va pouvoir ajouter nos visuels. Donc ici, moi, choix super original, j'ai pris un canapé et je vais pouvoir décrire le style. Mets ce canapé dans une maison cosy avec des lumières chaleureuses. Et là, regardez, j'ai juste à générer Insta, Twitter, Facebook et LinkedIn. C'est en train de me faire mes petites images. Et là voilà, quelques secondes après, regardez, j'ai mes visuels qui sont prêts pour aller être publiés à plusieurs endroits. J'ai juste ensuite à les télécharger ici. Ils respectent bien tout le format de ces différentes plateformes, gain de temps monumental. Ensuite, ça me permet d'enchaîner. Maintenant, on va pouvoir même transformer du texte en audio. Pour ça, juste ici, je vais dans la partie audio. On voit que je vais pouvoir ici choisir deux différents modèles. Nous, on va prendre ici le modèle Pro. À droite, vous pouvez modifier certains paramètres. Par exemple, moi ici, je vais mettre pour le scénario que un speaker. Je vais pouvoir lui donner des instructions. Je vais lui dire que c'est un YouTuber hors pair qui est très bon en storytelling. L'objectif, ça va être d'être très émotionnel en lisant du texte, avoir un ton chaleureux, voix posée. De là, moi en texte, je lui colle le script d'une précédente vidéo que j'ai fait, que je vous invite à aller voir sur les effets de l'IA pour votre cerveau. Une fois que j'ai ça, il me reste un dernier paramètre, c'est la voix. Donc là, on voit que j'ai différents types de voix. Allez, nous, on va prendre Algieba. Et on a juste à appuyer sur Run. Ok, ici à présent, après quelques secondes, le podcast est prêt et je vous propose qu'on l'écoute. Ça, c'est un scanner de mon cerveau réalisé en novembre dernier. Et ça, c'est un scanner de mon cerveau il y a 1 an. Ce que vous voyez là, cette zone qui a réduit en intensité, ce n'est pas juste de la fatigue. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là on a la voix qui est vraiment posée, très chaleureuse avec les petites intonations, les petites pauses au bon moment. Et ça vous permet comme ça de soit vous améliorer sur certaines prises de parole, d'avoir des exemples de comment quelqu'un pourrait faire une présentation à votre place. Vous pouvez l'utiliser ici, c'est 100% gratuit.
Alors ici un deuxième exemple pareil, mais cette fois-ci avec deux speakers. Là, j'ai juste à lui mettre tout le texte. On voit qu'il n'a pas détecté encore les speakers. Pourquoi? Parce que à droite, on va lui dire qu'on a ici Léa. Et en deuxième speaker, on va avoir Marc comme ça. Et là, voilà, il a bien compris qui doit parler à quel moment. Et là, pareil, on lance en mode run. Et donc à présent, le podcast est prêt, on va aussi l'écouter très rapidement. J'ai vu qu'on pouvait ici modifier la vitesse de lecture, histoire juste d'aller un petit peu plus vite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Labotech. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui revient sans cesse dans vos messages. Léa, Marc, je suis perdu, Google a sorti Gemini, mais il y a aussi Google AI Studio. C'est quoi la différence et pourquoi j'utiliserais l'un plutôt que l'autre? Salut Léa, et oui, c'est la grande confusion. C'est un peu comme si Google nous donnait les clés d'une voiture automatique d'un côté et le manuel complet du moteur avec les outils de réglage de l'autre. Donc là voilà, vous pouvez comme ça créer vos petits podcasts. Encore une fois, changer les voix. Vous pouvez mettre des instructions aussi en haut entre les différents speakers. Et là, utiliser, télécharger, après vous faites comme vous voulez. Et en plus de ça, ça détecte vraiment bien les intervenants. Allez, maintenant, prochain scénario, on peut dans le Google AI Studio casser toutes les limites en termes de génération de vidéos avec le meilleur modèle VO. Pour ça, vous venez ici, vidéo, et vous venez là, VO 3 points. Alors déjà ici, ce qui est plutôt bien, vous pouvez aller à droite, modifier le format, la durée de la vidéo, la résolution de cette vidéo, et surtout, ici, vous pouvez mettre un prompt. Alors moi déjà dans ce prompt, j'ai ajouté ici une photo que j'ai générée avec Gemini d'une canette de Red Bull dans des conditions extrêmes, et je vais pouvoir demander comme ça ici, d'ajouter une vidéo où une personne va venir avec une main gantée boire la canette de Red Bull, et ensuite on va voir s'il arrive à le faire, d'avoir un plongeon dans l'eau glacée. J'appuie sur Run et de là c'est parti. Ok, ça fait maintenant 65 secondes que VO 3.1 a tourné et on va aller tester. Alors je suis impatient de voir le résultat parce qu'on peut toujours être surpris avec l'IA sur ce type de scénario. Donc là, on a une image où on a bien une personne qui a bu la canette de Red Bull. C'est pas du tout comme ça que je voyais l'image à la base. Mais en tout cas, il a repris la canette, il a pu la boire. On voit qu'il a eu une chaleur qui émane de sa peau avant de sauter dans l'eau. Donc ça permet de faire comme ça des petits tests. Vous pouvez les tester à l'intérieur du Google AI Studio et voir un petit peu le type de résultat. A savoir aussi qu'à l'intérieur du Google AI Studio, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le 3.1, vous pouvez encore utiliser VO2, il va être beaucoup plus rapide, où vous allez pouvoir, pareil, générer des premières vidéos. Et alors je sais que vous adorez la génération de vidéos avec VO3, donc je me suis fait un petit plaisir, c'est d'en faire une deuxième. Ici, un spot publicitaire cinématographique, où on a une personne qui va aller s'affaler dans son canapé. VO3 est en train de générer la vidéo. Ok, Gemini a terminé, on va se regarder encore une fois la vidéo. Donc là, on voit bien une personne trempée, il est épuisé, un genre de cadre qui rentre du travail, il est fatigué, il se met sur son canapé et il se relaxe après avoir été trempé par la pluie. Donc encore une fois, voilà, VO3, il est disponible, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur. Et d'ailleurs, petit cadeau pour ceux qui veulent aller encore plus loin en VO, je vous mets en description de la vidéo un accès à Flow. Ça vous permet comme ça de créer des projets. Et à l'intérieur ici, vous avez un accès, mais cette fois-ci limité à VO3, où vous pouvez tester du texte vers vidéo, image vers vidéo, etc. et les générer à l'intérieur. Moi, je trouve que souvent, les rendus sont un petit peu meilleurs là-dedans, donc n'hésitez pas à faire vos petits tests à l'intérieur. Allez, maintenant, je vous propose de passer sur le meilleur modèle de génération d'images au monde, le célèbre Nano Banana. Ici, vous pouvez tester déjà Imagen 4, mais je ne vous conseille pas du tout, étant donné que Nano Banana est vraiment meilleur. Vous avez aussi la possibilité dans le Google AI Studio d'utiliser Nano Banana Pro, et par exemple, moi juste ici, je vais lui demander de m'expliquer comment fonctionne un lave-vaisselle. Ce qui est toujours intéressant dans le Google AI Studio, c'est vraiment cette partie de droite. Vous pouvez mettre vos instructions, modifier la température, donc est-ce qu'il va être plutôt créatif ou pas, la résolution, ici le format de votre image, et une fois que vous êtes bon, vous lancez la génération. Et ici, après quelques secondes, voilà, pour tous ceux qui se questionnaient sur comment marche un lave-vaisselle, vous avez la réponse. Je me suis toujours demandé comment l'eau arrivait à l'intérieur. Et voilà, on a toutes les explications. Nano Banana Pro, c'est vraiment super bien ce qui vous génère à chaque fois. Et en plus, il est très bon pour générer du texte. Donc là, on a vraiment un résultat optimal. Autre exemple, cette fois-ci pour des scénarios un petit peu plus business, vous pouvez comme ça lui demander de vous générer un carrousel pour Instagram, avec 3 visuels pour le stylo. Alors ici, c'est un stylo IA. L'idée, c'est qu'il s'inspire un peu des pubs de OpenAI et Apple et qu'il fasse le Open Pen avec en dessous un texte. Réservez-le dès à présent sur openpen.ai. Et là, voilà, déjà, c'est quand même super rapide.
et on a nos petits visuels comme ça avec le carrousel, on retrouve les différentes images, Order Now, ça a bien repris l'élément et ça reprend bien le thème qu'on peut avoir notamment dans les pubs Apple. Ensuite, autre fonctionnalité vraiment sympa, vous allez ici dans le mode comparaison. Là, vous allez pouvoir comparer les résultats de plein de différents modèles, que ça soit sur de l'image, sur de la vidéo, ou bien tout simplement ici sur Gemini. Par exemple, moi je vais mettre ici Gemini Pro à gauche, et à droite, je vais mettre ce bon vieux Gemini 2.5. Je vais taper un prompt qui est assez dense ici, et ce qui va être intéressant, ça va être de voir qu'à droite, on va avoir une réponse beaucoup plus rapide parce qu'on est sur Gemini Flash qui va aller très très vite, mais à côté, on va normalement avoir une réponse un petit peu plus profonde. Pourquoi ? Parce qu'on utilise Gemini 3 Pro qui est normalement un petit peu plus complet. Alors ici à droite, on a Flash qui a déjà terminé en 20 secondes avec certaines informations juste ici, la réponse est même plutôt bien, alors qu'à gauche, regardez, ça débute, mais par contre, on est sur quelque chose de plus complet, il est bien en train de prendre son temps, d'ailleurs, on voit que le nombre de tokens est déjà en train de monter, on est sur les notes, les références, mais on a une vraie structure entre les inconvénients en 1, les avantages en 2, là, on a juste les informations qui ont été disposées, la réponse, elle est quand même un petit peu plus précise à gauche. Alors bien évidemment, ça reste du prompt engineering, c'est pas une science exacte, donc on pourrait bien évidemment avoir des personnes qui vont préférer la réponse de droite, d'autres qui vont la préférer à gauche, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'ici vous pouvez comparer entre les différents modèles. Et là où c'est vraiment bien, c'est sur les images, parce que ça va vous permettre de pouvoir vous rendre compte, est-ce que le modèle va être mieux pour mon scénario avec du Nano Banana Pro qu'avec du Nano Banana classique par exemple. Mais alors là, on l'a vu, on a pu générer des prompts, des images, mais vous pouvez même partir d'autres choses. Par exemple, ici, regardez, on peut ajouter une vidéo YouTube, on peut ajouter un média, une caméra, un enregistrement audio. Moi, par exemple, ici, j'ai mis une très courte vidéo que j'avais fait il y a longtemps et qui permet, par exemple, de créer une application à l'aide de l'IA. De là, vous avez juste à lui dire extrêmement le transcript de cette vidéo. C'est souvent des scénarios qu'on peut avoir et sur lesquels on va perdre beaucoup de temps pour trouver une solution gratuite sur le web. Et là, regardez, il est en train de tout m'extraire, ça va à une vitesse totalement folle. Sérieusement, vous n'êtes pas fatigué d'utiliser ces énormes fichiers Excel, donc on va quand même regarder s'il a bien fait. Sérieusement, vous n'êtes pas vous aussi fatigué d'utiliser ces énormes fichiers Excel avec... Donc voilà, il a bien réussi à extraire tout le contenu, donc c'est vraiment bien fait. Et ensuite, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, là, vous pouvez éditer sa réponse directement à l'intérieur. Vous pouvez aussi la supprimer si vous ne l'aimez pas. Donc comme ça, vous restez super flexible sur tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur du studio. Alors je fais juste une très courte pause dans la vidéo de moins d'1 minute, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA. Vous retrouvez en description de cette vidéo plusieurs ressources qui peuvent vous aider. La première, c'est vers ma communauté IA France. C'est une communauté à l'intérieur de laquelle on échange et on s'entraide autour de l'IA. C'est aussi à l'intérieur de cette communauté que je partage toutes les ressources, toutes les prompts de mes vidéos. Cette communauté, elle est super active, il y a déjà plus de 4500 membres à l'intérieur. Vous retrouvez dans cette communauté chaque lundi un post ultra qualitatif sur l'IA, il y a un live animé par moi-même toutes les 2 semaines. Et bien évidemment, cette communauté, elle est gratuite et ouverte à tous, donc il n'y a que des bonnes raisons pour la rejoindre. Ensuite, vous pouvez avoir accès à mon guide pour intégrer l'IA dans votre quotidien. Ce guide, il est totalement gratuit, il comprend tous les fondamentaux et les bases pour bien intégrer l'IA. Vous y retrouvez des templates de prompts à personnaliser, les meilleures techniques de prompt engineering à reproduire. Alors ça a été un vrai raz-de-marée avec plus de 90 000 téléchargements l'année dernière, et pour y avoir accès, c'est super simple. Vous venez ici, vous mettez votre mail, vous appuyez sur ce bouton, sur la page d'après, vous avez accès au guide. Enfin, vous êtes nombreux à vouloir vraiment automatiser toutes vos tâches à l'aide de l'IA. Pour ça, vous avez aussi la présentation de ma masterclass, IA Master. Cette masterclass, c'est une référence en France. C'est la seule masterclass qui vous forme aussi bien au prompt engineering, c'est la compétence clé des 10 prochaines années, et ensuite à toutes les meilleures IA du marché. ChatGPT, Gemini bien sûr, Claude, Perplexity, Copilot, et alors en ce moment il y a une grosse tendance dans l'IA, c'est les agents. Vous avez aussi tout un module pour créer vos premiers agents à mes côtés. Sur cette page, vous retrouvez aussi les personnes qui ont participé à cette masterclass avec leurs témoignages. Faut savoir que cette masterclass, elle est ouverte à tous, peu importe votre niveau technique. La montée en compétences, je vous rassure, elle est progressive. On apprend chacun à son rythme. Vous pouvez mettre pause, revenir un petit peu plus tard si vous avez besoin de faire une pause. Moi par contre, je m'engage à une chose, c'est que l'IA, ça évolue super vite. Donc je la mets à jour tous les mois, comme ça vous bénéficiez de toutes les mises à jour, étant donné que quand vous accédez à la masterclass,
vous y avez un accès à vie. Enfin là, je vais vous montrer un dernier scénario, et attention, c'est pas de la science-fiction. Ici, on est dans ce qu'on appelle la partie Gemini Live, c'est-à-dire que je vais pouvoir parler directement avec l'IA, mais en plus, je vais par exemple pouvoir lui partager mon écran. Je vais appuyer sur partager ici. Gemini, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vois mon écran, Gemini? Oui, je vois ton écran. C'est un fichier Excel. En effet, c'est un fichier Excel. Moi, franchement, je suis pas très bon sur Excel. Est-ce que tu pourrais m'aider à être un petit peu meilleur dans mon utilisation d'Excel qu'on voit à l'écran? Bien sûr. Qu'aimerais-tu faire pour commencer? Déjà, par exemple, si on prend ici une colonne, comment est-ce que je peux supprimer, par exemple, la colonne E qu'on voit ici? Pour supprimer une colonne, commence par cliquer sur l'entête de la colonne E, juste au-dessus des cellules, pour la sélectionner entièrement. Ensuite, fais un clic droit sur cette en-tête et sélectionne Supprimer dans le menu contextuel. Autre chose, par exemple, que je ne sais pas faire, comment est-ce que je pourrais modifier? Tu vois ici, j'ai date d'expédition prévue 12-24-2025. Comment est-ce que je pourrais modifier le format, par exemple, de cette date pour qu'il y ait écrit autre chose? Pour modifier le format d'une date, sélectionne la cellule ou les cellules que tu souhaites modifier. Ensuite, rends-toi dans l'onglet Accueil en haut de l'écran et cherche le groupe Nombre. Tu y trouveras un menu déroulant pour choisir le format de date. Donc là, par exemple, c'est date longue, c'est ça? Oui, Date longue te donnera un format de date plus détaillé. Tu peux explorer les autres options pour voir ce qui te convient le mieux. Et par exemple, est-ce que tu pourrais m'aider à faire des calculs? Par exemple, ici en colonne Q, j'ai la valeur d'une commande en euros et j'aimerais bien en colonne Y, ici, mettre ce chiffre fois 10. Comment est-ce que je pourrais faire? Pour cela, sélectionne la cellule Y2, puis saisis la formule égale Q2 fois 10. Appuie ensuite sur Entrée. Tu pourras alors étendre cette forme vers le bas pour l'appliquer à toutes les autres lignes. Ah ouais, j'ai réussi, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Gemini. Et il n'y a pas de quoi? N'hésite pas si tu as d'autres questions. Alors normalement, avec cette présentation, vous avez tout ce qu'il faut pour bien maîtriser le Google AI Studio. Mais bon, je vous rassure, Gemini n'est pas en reste. Et vous voulez peut-être maîtriser les fonctions indispensables de Gemini. Et bien pour ça, vous avez une vidéo qui s'affiche juste ici, où en 10 minutes, je vous présente toutes les fonctions indispensables de Gemini.